Se li nan men plus, canal P a yo presque pas fait non. Puis ça parce que canal N nan li pi performant. Et oui, c'est Claytech Pro. Alors, et maintenant là, nous allons parler de plusieurs éléments qui permettent que batterie nous dure plus longtemps. Batterie gel ou bien batterie acide. Alors, n'attendez bien, n'attendez tout ça va dire bien pour nous comprendre un paquet de petits détails. OK. Là, moi j'ai une batterie, ma sur batterie PAM. Batterie PAM et à partir de là, on peut prendre sur batterie par là tout. Là, j'ai une batterie gel 12 volts 100 ampères. 12 volts 100 ampères. Batterie les ça les tension batterie qui c'est 12 volts qui c'est voltage que li sorti. Puis les ça capacité de stockage li. Quand c'est courant que les cas stocké mais qui exprime en ampère. Capacité c'est ampère. Il pas ampère. Ampère tout court c'est intensité, c'est courant. Mais on parle de capacité, on parle de ampère. OK? Et qui gens que au ka fait batterie durer plus longtemps. Batterie ça, son batterie que normalement actuellement là et par contre mais je devais m'installer mais il peut jamais décharger. Il peut jamais décharger et décharger pour inverter tomber tout ça. Je peux jamais arriver dans moment ça parce que moi je connais qui pour que gérer bien pour que batterie ka durer plus longtemps. Alors, c'est pour ça que je prends le bon conseil ça yo pour battre pour la durée plus longtemps. Déjà, nous voyons que moi j'ai une installation qui va être avec un boîte breaker, la dame qui a 3 breakers et puis tout j'ai un régulateur avec un inverter 1000 watts. Et boîte breaker ça les gens là un breaker pour panneau solaire, un breaker pour batterie et un breaker pour sortir courant. Si mettez ça, après que le régulateur pétenne. Parce que lui-même, avant que le régulateur là, il passe par breaker ça, juste pour le protéger la batterie. Ou bien les maps maintenant, tout ça, je vais éteindre pour me déconnecter fil. Je vais commencer sur le régulateur là. Mais si tu as un soleil, je vais baisser ça, je vais prendre le tape sorti. Et l'homme passe une photo, si je baisse ça, courant pour couper ce caille là. OK? Courant couper ce caille là. OK. Et pour qui ça et 3 breakers ça yo. Premièrement, m'gain breaker ça pour protection pour pas nocher les batteries. Deuxièmement, breaker ça c'est pour protection pour courant qui peut aller dans caille là. Mais par contre, mettez-le parce que me parle que c'est que par là il y a des charges qui élevées qui connectées sur l'inverteur là. Alors ça c'est très sensible, c'est 3 ampères je crois. 3 ampères me devait être lié. Parce que je n'ai pas assez de batterie pour ça. Parce que j'ai une batterie de gens qui me passe avec eux. Par rapport à côté de l'installation maintenant. Côté que je l'ai et la métaux et je n'ai pas sans acide dans des régimes alors je me avec batterie gel. OK. Et qui c'est ça qui a fait que la batterie nous dure plus longtemps?
Qui ça? Premièrement, c'est courant de charge que vous prenez bail batterie. Courant de charge que vous prenez bail batterie. C'est-à-dire que combien ampères qui pourrait aller sous batterie. Combien ampères qui aller sous batterie. Ok. Par exemple, batterie ça son batterie 100 ampères. 100 ampères. Moi pas supposé dépasser entre 10 ou bien 20% de capacité. Pas bien de me dire que la capacité c'est 1 ampère. Ça veut dire que les ma balle charge pas supposé dépasser entre 10 à 20% de capacité au niveau de charge là. Ça veut dire qui ça? Si que me gagne ça batterie ça qui c'est 100 ampères, 10 ou bien 20% de capacité de 100 ampères, 10% c'est 10 ampères, 20% c'est 20 ampères. Ça veut dire que dans le chargeur que je vais mettre pour me bailler batterie charge là, il faut qu'il entre 10 et 20 ampères. Pour battre me charger, pour battre pas booster, pour pas là un gros con celui qui pas le déranger. OK? C'est entre 10 et 20 ampères pour charger. Par exemple, moi j'ai deux panneaux solaires sur lui, panneaux yo chaque bail 10 ampères. Ça veut dire que batterie ça là réellement les jeunes max de soleil, les jeunes 20 ampères qui a le soleil. Mais inverteur toujours veut pour jamais il n'est pour jamais être en réalité, il est toujours fait que gain il côté gain qui veut toujours un courant. Pas jamais une partie ça, pas jamais une inverteur pour éviter pour espace ça pas manquer courant. OK? Ça c'est 100 ampères. Si on charge avec un chargeur à 10 et 20 ampères. Pour ça, 10 c'est 10% de capacité, 20 c'est 20% de capacité. Pour que le chargeur pas booster. Je ne peux pas jamais charger non chargeur 40 ampères, 30 ampères, non. Chargeur, il est automatique, c'est vrai. Mais au démarrage, si le 40 ampères, c'est 40 ampères là, bail batterie au démarrage. Là, il fait cap charger. Le batterie va avec 80%, il peut réduire charge là, les batteries va avec 80%. Et même si pour régulateur là tout. Au démarrage, là, bah, tout ampérage que les cas bail là, qui va nous sur les bail là. Mais après, le batterie finit à 80%, là, pour d'huile. Mais étape de 0% à 80%, ça fait beaucoup. Batterie prend trop frappe, là, prend trop courant pendant très court. Alors, batterie a écrasé. La batterie choqué batterie. À plusieurs que ça a fait, batterie, c'est sûr que batterie a prend choc pâle. OK? Alors, c'est entre 10 et 20%. Ça veut dire que si je suis batterie trop jeune, au moins faut qui c'est 200 ampères, de batterie trop jeune qui c'est 200 ampères, au moins faut que gagner 10 et 20% de 200 ampères. Ça veut dire que on t'a supposé charger le non chargé qui c'est 20 ampères jusqu'à 40 ampères. Jusqu'à 40 ampères. Pour que la batterie charge bien, pour le charger bien chargé, pour pas booster. OK? Deuxièmement, pour pas que ça durer plus longtemps. Qui ça encore pour me faire? Deuxièmement, il faut éviter les charges partielles. Faut que nous éviter la batterie en charge partielle. Ça veut dire ça. Il y a des gens, il y a des clients que moi j'ai, papa avec installation, yo pas batterie pas jamais recharge. Batterie pas jamais temps pour prendre charge. Par exemple, bon gamin qu'on appelle que le problème que rien c'est parce que batterie pas jamais chargé, batterie prend des charges partielles. Ça veut dire que ça en réalité une charge partielle. Charge partielle c'est que batterie pas jamais full, li pas jamais full. Le gain soleil, inverteur lui met toute bagarre connecté sur inverteur. C'est-à-dire que charge qui sortit dans le panneau solaire qui monte dans la batterie, il n'est pas rentré dans la batterie, il est tout aller directement sur l'inverteur et il servi avec elle. Là, elle fait 6 heures, là, elle fait 5 heures par le soleil, boum, toute bagarre est éteinte. Parce que en réalité, c'est que la batterie pas jamais prendre charge vrai, c'est charge soleil là-bas là, et puis tout, étant donné que vous ouvrez l'inverteur, vous consommer, vous passer vous prendre charge, il tout consommer directement. Laisse ça, batterie va jamais prendre charge, laisse ça batterie prendre des charges partielles qui pas beaucoup batterie. Au moins, faut que batterie ta full une fois par semaine, full complètement pour la faire 100% une fois par semaine.
Si batterie chaque jour, la prend des charges partielles, il pas jamais fin charger. Et on nous dit que l'état avec 0%. Pendant la journée là, il y a un petit soleil. Alors, un petit soleil qui passe, pas de temps, pas la pluie, puis batterie avec 30%. Pendant avec 30%, ou ouvert ventilateur, boum, lisez avec 0% encore. Demain matin, même genre. Après, même genre. Ça aussi charge partielle. Ça va pas bon pour batterie. Ça va pas bon pour batterie. Là, ça batterie on crasé. Parce que au moins, il faut que batterie, pendant ce temps, deux fois, il faut que le full. Depuis on va charge partielle, c'est qu'on crase batterie. Batterie pas jamais arriver avec 100%. A dit que gade parfois batterie pas que charge, c'est gens qui ont charge. Batterie, gain soleil, c'est vrai. Gain soleil, c'est vrai. Mais soleil, là, il y a une quantité de courant que tu sur batterie, pour batterie charger. Il n'est pas illimité. Dépendamment de combien de panneaux solaires que vous installez. Moi-même, personnellement, moi, j'ai une batterie ça là, que pendant la journée, l'homme là, vraiment, courant panneau solaire là, vous voyez, sous batterie, l'homme là, par exemple, le dimanche, tout courant ça, me consomme toute la caille, me consomme tout, panneau solaire, vous voyez, 20 ampères, là, me fait calcul, l'homme consomme courant, je dimanche, l'heure que me disponible pour me servir avec courant et inverteur normalement, me servir avec tout net, le sabbat pas jamais précharge vraiment. Ça veut dire que moi-même là, si je connais qu'on a là, map là pendant plusieurs fois dans cette semaine, moi je vais pendant plusieurs fois, au lieu que me gagne 20 ampères pendant sur les cap 20 sous batterie, je vais mettre le panneau sur les cap fait 30 ampères. Au moins, je connais que me consomme presque 20 ampères sous batterie. L'autre dit s'appelle là pour le charger batterie. Le ça me connaît que le soir m'a toujours une énergie, mais sinon c'est pas fait calcul ça, le soir coupe par un soleil, boum, pas de courant non plus. Dans le pour nous la batterie il flotte. Il est avec 13.5, il flotte. Parce que premièrement inverter à balle charge, le soir, le matin soir la balle charge, ça veut dire que batterie il style toujours de charge. Et pendant la journée là pas de courant, on va fonctionner avec lui. Et pendant que je fais là, je vais driller quelques barrières que j'ai besoin, je vais souder quelques unités que je fait. Et avec le régulateur que je vais préparer, les calés sont avec 12.4, 12.2 pendant que je suis là. Mais sauf qu'il n'est pas besoin de décharger. Ok? Faut que nous éviter charge partielle sur la batterie. Puis, faut que nous éviter quitter saleté au niveau du bonio. Ouais, saleté au niveau du bonio. Pas quitter saleté, pas quitter couche de verre aiguille. Et fait au niveau du bonio. C'est vraiment important. Ok? C'est vraiment important. Et toi, on me dit quatrièmement, même j'en me dis non que lorsque nous observons avec batterie, et je compte charger en 10 avec 0,5 de capacité, une chose qui est important, par exemple, décharger batterie avec plate. Par exemple, décharger plate. Décharger batterie avec 50%. Ouais, ça là, il faut que j'aime décharger avec 50%. Il faut que j'aime décharger avec 50%. Par exemple, prendre 50% de charge sur lui vraiment. Il y a 60%, puis je recharger le quoi. Si c'est comme ça que je me servis avec lui, seulement, il y a 8 ans, normalement, 8 ans de fonctionnement normalement sans problème batterie ça ouais là. Il y a 8 ans à l'aise pendant 10 ans même parce que j'aime décharger trop. Alors, chaque lot de décharge batterie trop, on a quitté une vétérinaire, il a tombé pour faire le travail, c'est que on crase batterie sans que vous ne rendre compte de ça. Alors, il faut que nous pas jamais décharger batterie avec plus bas que 50%, surtout pour batterie gel, surtout pour batterie acide. Batterie acide, depuis décharger avec plus bas que 50%, il y a une couche sulfate qui a créé au niveau du bord qui a fait une ressource qui est élevée, qui parle bon problème. Évitez, je te barrer ça. Ok? Après ça, pour nous finir, même gens que me disent ça que puis go charge batterie avec des plus que 10% de capacité et même gens tout leur tirer courant sous lui faut qu'on pas dépasser valeur ça autour entre 20% de capacité l'autre tirer courant trop sous lui bon chauffer parce que bon yo c'est courant que yo recevoir yo ka bail yo ka quitter traverser yo ka recevoir tout de beau dépasser le chauffer côté ça c'est batterie alors tant de petits conseils ça yo poser question et garder les gens que nous ca fonctionner parce que pour battre nous servir pour battre nous durer nous plus longtemps d'accord alors c'est Clé Tech pour déjà et merci avec tout le monde qui toujours été connecté sur page là
Et c'est Claytech Pro électrotechnique. Alors, moi, peut-être plus bon. Et puis, belle vidéo pour nous. Pour mois février, ça. Claytech, ou gen problem blender, problem réfrigérateur, problem climatisé pas négligé. Claytech, nous fait installation, nous bay bon réparation, nous même fait formation pas négligé. Claytech, nous fait installation électrique, panneaux solaires, inverter, climatisé et même montage réseau pour cybercafé. Et si vous avez un problème avec appareil électroménager, pas hésiter à les nous parce que Claytech vient avec solution en pour. Plus d'informations, relais-nous 31 66 46 36 41 00 86 37. Claytech, le docteur de votre appareil électroménager. Claytech, 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 Claytech. Ok, alors c'est ça, on débat pour nous aujourd'hui sur batterie gel. Et la grande coupure EDH. Et pas mal éclairage. Alors, batterie gel, et batterie ça pas bon, batterie gel était pas bon. Alors, si on n'a pas acheté, je conseille nous acheter batterie qui est bon. Par exemple, moi utiliser hydrogène gel là déjà, et Holdong, tout ça. Là, que là, moi, c'est avec le jeudi, hein. Mais par contre, moi, je chercher pour client qui pour j'aime une mauvaise nouvelle. Alors, déjà, c'est Claytech Pro déjà. Et m'a apporté une nouvelle vidéo pour nous sur réfrigération, sur électronique avec électricité. Et toujours été connecté pour plus bon vidéo, pour belle vidéo. Parce que nous travail pour nous porter plus bon vidéo pour. Et pas oublier que préparer, nous pour avoir des informations sur assemblage inverteur automatique et puis tout réfrigération. Alors préparez-vous pour mois février là pour participer dans séminaire nous sur assemblage inverteur automatique, calcul de charge, installation et réfrigération. Alors, c'est Claytech Pro électrotechnique. Toujours été connecté avec page YouTube là pour tout détail.